Séparation et identification d'espèces chimiques. Les substances naturelles et synthétiques. Donc une substance naturelle est une substance qui existe dans la nature. Par exemple, c'est le bois, l'eau, l'or, tout ce qui est métaux, le lait, la soie, le caoutchouc, le coton, le lin, etc. Les substances synthétiques, elles sont fabriquées grâce à des transformations chimiques. Donc une substance synthétique peut exister à l'état naturel. Et il y a les substances artificielles, c'est les substances qui n'existent pas dans la nature, comme les matières plastiques. Une substance synthétique, donc, peut exister à l'état naturel ou n'existe pas à l'état naturel et dans ce cas-là, elle est artificielle. On comprend aussi le verre, les aciers, tout ce qui est alliage. La séparation et l'identification des espèces. Donc on a des techniques de séparation, par exemple la filtration. On sépare la pulpe et le jus dans le jus d'orange. On peut filtrer les eaux boueuses. On a la décantation liquide-liquide. Par exemple, la séparation de deux liquides non miscibles avec la décantation après agitation. Le cyclohexane et le sulfate de cuivre, par exemple, ou l'eau et l'huile. Donc on a une notion de densité dans ce cas-là. La phase organique dans un tube à essai se trouve en haut, le cyclohexane, et la phase aqueuse se trouve en bas, le sulfate de cuivre. Le cyclohexane est moins dense que la solution de sulfate de cuivre. Lorsque deux liquides non miscibles sont dans un même récipient, le plus dense constitue la phase inférieure et le moins dense constitue la phase supérieure. Donc pour le calcul de la masse volumique et de la densité, soit un corps A de masse volumique mu, donc mu c'est le symbole du U avec une grande barre, on peut aussi le noter ρ, donc là c'est un E. Donc mu A égale MA, masse de corps A, sur VA, volume de corps A. Et ça nous donne la masse volumique du corps A. Donc elle s'exprime en kg par mètre cube. 1 kg par mètre cube égale 1 g par litre. Et 1 litre égale 1 décimètre cube. Donc en application, soit une masse de cyclohexane égale à 7,8 g pour un volume de 10 ml, calculez la masse volumique du cyclohexane. Soit la masse de cyclohexane, V son volume, mu la masse volumique du cyclohexane. On a donc mu égale M sur V, donc mu égale 7,8 sur 10 est égal à 0,78 g par millilitre